Si vous cliquez sur cette bulle de bande dessinée, ça devrait ouvrir la fenêtre de chat. Il s'appelait Sam Bernard, un type plutôt médiocre. Un jour, je l'ai vu faire une incision en Y avec un... Alors, est-ce que vous trouvez la fenêtre de chat? Oui, c'est OK. On peut peut-être en profiter pour se présenter chacun des participants. Effectivement, si vous pouviez nous dire, histoire qu'on sache un petit peu à qui on parle et peut-être adapter certains exemples pendant la présentation, nous dire le nom de votre organisation, la ville où elle se trouve, si c'est une association, une collectivité, et pourquoi pas votre responsabilité. Vous êtes président ou responsable de communication de votre association, par exemple. Chargé de com, association. Alors, il y a un peu de tout. Il y a des chargés de com. Il y a des collectivités, il y a des mairies, il y a des associations. Okay. Alors, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Morgan Delépine. Je suis chargé de marketing depuis arrivé il y a 6 mois, 7 mois chez Infolocal. Je m'occupe principalement du blog, de sa ligne éditoriale et de l'écriture des articles, aussi parfois des mails que vous recevez dans votre boîte. Alors, je ne fais pas ça tout seul, hein, on est toute une équipe pour travailler sur ces sujets, mais ça fait partie des choses que je fais. Vu qu'il y a beaucoup d'associations qui ont répondu dans le chat, parce que j'ai vu, j'ai aussi pour ma part un grand investissement dans la vie associative. J'ai 25 années d'engagement associatif, j'ai créé des associations, j'ai créé entre autres une association de jeux de société, jeux de stratégie sur Saint-Malo quand j'étais adolescent. J'ai créé l'équipe de football américain de Rennes quand j'étais étudiant et j'ai participé à la communication d'un festival de culture japonaise, il y a quelques années sur Rennes. Donc j'ai fait énormément d'associatifs, j'ai fait beaucoup d'autres choses dans l'associatif. C'est un peu cet engagement associatif qui a décidé pour moi des études que j'allais mener, parce que j'ai fait beaucoup de communication, entre autres pour l'équipe de foot américain de Rennes, je faisais également la communication. Alors, aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour parler des blogs Infolocal. On va voir ce document qui fait à peu près 28 diapos et qui sera découpé en 3 parties. Donc, une première partie qui va aborder les outils d'Infolocal, les outils qu'Infolocal vous propose pour votre communication. Dans une seconde partie, on va voir pourquoi communiquer, comment utiliser les contributions, comment utiliser le blog d'Infolocal dans votre communication. On verra entre autres à ce moment-là des exemples de ce que certaines associations, certaines collectivités ont déjà pu publier sur Infolocal, des bons exemples et voir qui pourraient peut-être vous inspirer. Ensuite, dans une troisième partie, on fera une mise en pratique. Je publierai un post de blog sur Infolocal pour vous montrer un peu toutes les fonctionnalités, comment ça se passe. Comment on met un lien, comment on met une photo, comment on ajoute une vidéo, par exemple. D'accord. Ça va bien, ils vont m'accorder. Alors, si comme moi, vous faites de la communication depuis 20 ans, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit 25 ans même, je crois, vous avez probablement assisté à un véritable bouleversement ces dernières années dans la communication. Vous avez vu la démocratisation d'Internet, l'augmentation des débits, la miniaturisation des ordinateurs. Aujourd'hui, vous avez probablement tous ici un ordinateur dans votre poche, un ordinateur qui fait caméra, avec votre smartphone, qui fait caméra, qui fait appareil photo. Et si vous l'avez équipé des logiciels utiles, il peut être un véritable studio vidéo capable d'éditer et de publier sur Internet une vidéo en quelques minutes. Ça fait partie de ces changements qui ont eu lieu ces dernières années. Quels autres changements on a pu avoir? On a vu l'arrivée des blogs, on a vu plus récemment l'arrivée des réseaux sociaux avec Twitter, Facebook, Instagram ou YouTube pour ce qui est du quatuor de tête, mais on peut aussi citer TikTok, Twitch ou Discord pour les associations les plus jeunes. On a aussi vu arriver des outils professionnels accessibles à tous. Je pense entre autres à des logiciels d'édition de photos tels que Photoshop ou son pendant gratuit GIMP, InDesign pour faire des plaquettes, des posters. Alors, tous ces outils, ils sont officiellement là pour améliorer notre communication, pour la professionnaliser à moindre frais.
Par contre, dans le même temps, elles l'ont incroyablement compliqué en fait, en ajoutant des techniques à apprendre, en ajoutant des réseaux desquels on n'avait quasiment pas le droit d'être absent, des logins et surtout des mots de passe qu'il ne faut surtout pas oublier. Nous, à InfoLocal, on prend un peu le contre-pied de tout ça. On essaye en un seul point, en un seul endroit, de rassembler plusieurs outils pour simplifier réellement, pour aider à la communication des associations. Alors, le principe d'InfoLocal, il est simple. On va faire le tour là, pendant quelques diapos des fonctionnalités qu'on vous propose. Donc, le principe historique d'InfoLocal, c'est de diffuser des contenus dans des espaces historiquement dans le journal. En 2008, c'est la naissance d'InfoLocal. C'est pas très vieux, hein. Il y a peut-être des utilisateurs de la première heure parmi nous aujourd'hui. À l'époque, la fonctionnalité, elle est simple. Vous publiez un événement et il apparaît dans votre édition du journal sur le jour où vous souhaitez le voir publié. Alors, plusieurs nouveautés arrivent ces derniers temps, hein, cette année entre autres. D'une part, on a élargi notre offre de contenu. D'autre part, on a élargi notre offre de diffusion de vos annonces. Alors, vous pouvez toujours diffuser vos événements, c'est notre mission historique. Et vous pouvez désormais communiquer sur des activités. Alors, vous pouvez me dire, c'est quoi la différence entre une activité et un événement? Un événement, c'est par exemple le cours de yoga dimanche prochain à 10 h dans le parc à côté de chez vous, alors qu'une activité, ça va être une association qui propose des cours de yoga tous les dimanches à 10 h. C'est quelque chose de régulier, là où l'événement, c'est une fois et après c'est terminé. Enfin, le troisième point présent sur cette diapo ici, vous pouvez désormais rédiger des contributions, vous pouvez désormais rédiger des posts pour votre blog sur InfoLocal. Alors, à droite, sur cette photo, sur cette diapo ici, on parle aussi de plus d'espace de diffusion, de plus de visibilité pour les éléments que vous publiez sur InfoLocal. Avec le temps, en publiant sur InfoLocal, vous avez obtenu une diffusion de plus en plus grande. Aujourd'hui, quand vous publiez un événement, en une seule action, l'action de publier cet événement sur InfoLocal, votre événement, il est diffusé sur une multitude de supports. Vous pouvez apparaître, et en premier lieu, sur le site d'InfoLocal. Ensuite, vous serez diffusé sur les sites Internet ou dans les pages de certains médias locaux ou nationaux. Alors, c'est le cas, vous voyez les logos ici, hein, de Ouest France, du Maine Libre, du Courrier de l'Ouest, de Presse Océan. Donc, si vous êtes sur la zone de ces quotidiens, vous pouvez apparaître à l'intérieur de leur page en publiant sur InfoLocal. Et il y a également des acteurs nationaux tels que France Live, qui est un site d'information qui publie également vos événements sur son site web. Enfin, je le cite en dernier, mais c'est probablement, enfin, c'est un des leviers les moins connus souvent, et pourtant les plus intéressants, je trouve, pour les associations. Vous pouvez également apparaître sur les sites Internet des collectivités. Alors, ici, ce n'est pas systématique non plus. Il faudrait que votre collectivité ait branché son flux à InfoLocal, enfin, ait branché son site web au flux InfoLocal. Mais il y en a de plus en plus. Actuellement, on a entre 150 et 200 collectivités, donc des mairies, des conseils départementaux, qui publient vos événements sur leur site web. Alors, les événements, justement, on va faire un focus sur eux. La diffusion en ligne de vos événements, elle apporte plusieurs avantages. Vous êtes moins limité dans votre contenu par rapport au papier. Vous pouvez être plus précis, donner plus de détails, vous avez plus de place. Vous pouvez ajouter des fonctionnalités, par exemple des boutons de partage, des liens. Vous pouvez même mettre une billetterie si vous vendez des billets. Avec Internet, votre événement il est visible en permanence de sa mise en ligne jusqu'au jour de l'événement. Pour ce qui est des activités, donc les activités, c'est une nouveauté qui devrait arriver cet été sur InfoLocal. Donc la fonctionnalité activité, elle vous permettra de mettre en avant vos activités au-delà des événements d'agenda. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Elle vous permettra de mettre en avant vos entraînements, les cours que vous dispensez. Comme je disais, plutôt que d'avoir l'événement, c'est un événement sur une fois, sur une soirée, sur une journée. L'activité, c'est quelque chose de récurrent qui est toutes les semaines, le même jour, à la même heure. Et vous pourrez désormais communiquer sur ce point-là également. Ensuite,
Autre fonctionnalité infolocal, alors on va en parler plus en détail dans quelques minutes, mais vu qu'on fait la liste des outils qu'Infolocal met à votre disposition, bien évidemment, on retrouve votre blog. Depuis 2 mois, le blog vous permet de contribuer, vous permet de publier des posts sur Infolocal. D'ailleurs, j'aimerais vous poser une question, histoire de vous faire participer un petit peu. Est-ce que vous pourriez me dire si vous avez déjà publié une contribution sur votre blog? Alors, ça peut être non, ça peut être oui, ça peut être plusieurs fois. J'aimerais bien savoir si certains parmi vous ont déjà essayé. Ça va me permettre de reprendre mon souffle. Je lis vos réponses. Oui, oui, non, pas encore, non, non. Ah, il y a beaucoup de non, hein. Très bien. Oui, j'ai essayé 2-3 fois. Alors, vous dites essayer, vous n'avez pas réussi à l'arrivée? Oui, j'ai commencé. Bon, il y a quand même, on est quasiment, je pense, à 50-50. Si ça marche, ok, je suis rassuré. Très bien. Bon, il y a probablement, d'après les réponses que j'ai vues passer, il y a peut-être à peu près 50% de personnes qui ont déjà utilisé le blog Infolocal et 50% qui n'ont pas encore essayé. Ben vous allez voir aujourd'hui, hein, on va non seulement donner des conseils sur comment écrire, quel type de sujet publier, mais on va aussi mettre en fin de webinaire une contribution en ligne. Alors, hop, je n'arrive plus à tourner les pages. Alors, on en a pas mal parlé sur la diapo qui parlait des nouveaux projets et des espaces de diffusion. La multidiffusion, c'est un peu un des concepts au cœur du projet Infolocal. L'objectif pour nous, c'est qu'il en soit de même pour les contributions. Actuellement, on a obtenu une vraie multidiffusion pour vos événements sur différents sites, avec plusieurs partenaires, et on espère que vos posts de blog auront exactement la même couverture sous peu de temps. Et on va voir qu'on a déjà plusieurs éléments à vous proposer de diffusion. Qu'on puisse obtenir la même force en fait, de diffusion à vos contributions en se basant sur les thèmes et sur les zones géographiques où vous vous trouvez. Alors justement, parmi les supports de cette multidiffusion, donc là on va parler des endroits où les internautes vont pouvoir trouver vos posts de blog. Parmi les supports de cette multidiffusion, on peut d'ores et déjà citer, on peut en citer quelques-uns. Vous en avez 2 exemples sur cette diapo. Le premier, c'est votre fiche organisme. Alors, c'est celui qui est à droite hein, sur la diapositive. Si vous avez déjà publié un post, vous l'avez peut-être remarqué, votre contribution, votre post de blog, il apparaît automatiquement sur votre fiche organisation. Ici, vous pouvez les retrouver, les partager, ou encore constituer un archivage de vos communiqués, par exemple, enfin, de vos posts de blog. Ensuite, vos posts, ils apparaissent sur le nouveau portail culture, loisirs et vie associative de votre ville. Alors ça encore, ça aussi, c'est une nouveauté pour Infolocal. Hein. Dans les jours qui viennent, Infolocal va mettre en ligne des sites sur chacune des villes de France. Ces sites Infolocal ont vocation à devenir un centre d'information sur les sujets de la culture, du sortir, des événements et de la vie associative de votre ville. Alors, je dirais, profitez-en. Hein, vous allez avoir ici, vous allez disposer d'une vitrine unique de communication vers vos publics. Saisissez-vous de cet outil, profitez-en pour diffuser vos événements, mais aussi vos contributions. Et là, j'espère que je vous donne envie d'utiliser votre blog parce que vous allez vraiment avoir la main sur un site vous permettant de directement toucher votre grand public sans intermédiaire. Hein. Il y aura un intermédiaire, c'est quand même la validation de vos contributions. Toute validation publiée, toute contribution publiée, tout post de blog publié est validé avant. Mais avec ces sites locaux, vous allez vraiment avoir une vitrine vers le grand public, vers les utilisateurs de votre ville. Alors, on continue sur la visibilité offerte à vos posts. Demain, ou dans un temps 2, on va dire, vos contributions pourraient également apparaître sur le site westfrance.fr. Alors, elles pourraient trouver leur place sur certaines pages thématiques. Par exemple, on a quelques exemples ici, hein, sur les pages sport, sur les pages tourisme, ou sur les pages, alors Notre Planète, qui sont les pages environnement. Alors là, j'imagine que pour les personnes qui ne sont pas forcément, qui ne vivent pas dans l'ouest de la France, dont les associations dans l'ouest de la France,
j'imagine qu'elles vont penser que pour elles, c'est moins intéressant. En réalité, il faut savoir que Ouest France, c'est l'un des sites d'information francophones les plus fréquentés au monde. Les sujets qui sont traités sur le site dépassent la zone de l'ouest de la France et on trouve des pages thématiques sur toutes les régions et sur tous les départements de France. Donc, si vous n'êtes pas de l'ouest, vous pourrez également sur ce site toucher une cible locale chez vous via ouestfrance.fr. Alors, sur cette diapo ici, on a un peu le calendrier des publications, des nouveautés sur Info Local. Donc les événements, c'est en place dès aujourd'hui, que ce soit chez Ouest France ou sur Info Local. Les publications, elles sont dès aujourd'hui visibles sur Info Local et demain, peut-être cet été, elles seront visibles chez Ouest France. Et vos activités arriveront à la rentrée sur Ouest France et sur Info Local. Alors pourquoi communiquer ? Et comment utiliser les contributions d'Info Local. Alors cette question, elle peut paraître un peu étrange. Hein, on est rassemblés aujourd'hui sur un webinaire dédié à la communication, dédié au blog Info Local. Pourtant, elle n'est pas innocente. Depuis le début du second confinement, Info Local a organisé une dizaine, peut-être une quinzaine de webinaires. Parmi ces webinaires, on en a organisé 3 sur les relations presse, dont une spéciale sur une dédiée aux relations presse des associations sportives. Durant ces webinaires, on s'est rendu compte que beaucoup d'associations pouvaient parfois, je dirais, être insatisfaites de leur couverture presse. Et quand on leur demandait ce qu'elles faisaient pour leur communication, la réponse était très souvent pas grand-chose ou rien. Et si on leur demandait si elles envoyaient des communiqués de presse, on s'apercevait qu'elles en envoyaient peu. Seulement, alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais jamais, je pense, votre journaliste local ne vous appellera pour savoir ce que vous faites ce week-end, ce que fait votre association ce week-end. De plus, comme je le disais tout à l'heure en introduction, en parlant de l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, des blogs, etc., on est désormais dans une société de la communication et toutes les organisations, toutes les entreprises, toutes les associations et même les individus sont devenus des médias. Les youtubeurs, les leaders d'opinion, les blogueurs sont des individus et pourtant ce sont aussi des médias. Aujourd'hui, si vous restez à l'écart de ce phénomène, si vous ne communiquez pas, vous allez littéralement disparaître dans la masse d'informations que les autres envoient. Alors, je rassemble ici sur cette diapositive, plusieurs raisons qui devraient pousser, je pense, les organisations, les associations à communiquer ou à poster sur leur blog. Alors, on peut citer par exemple le fait que les médias ne peuvent pas tout traiter. Hein. Ils sont parfois limités par un nombre de pages, ils peuvent être limités par des sujets qu'ils traitent ou qu'ils ne traitent pas, ou tout simplement par le nombre de journalistes et de pigistes de correspondants qu'ils ont à travailler avec eux. Ensuite, si vous voulez exister aux yeux des collectivités, il faut communiquer, hein, être présent sur les sites d'information tels que le site d'Info Local qui arrive. C'est aussi permettre aux décideurs locaux qui les lisent de vous placer sur la carte des associations de votre ville, de savoir que vous existez. En communiquant, vous allez être connu de votre public aussi, tout simplement. Vous allez faire venir des gens à vos événements. Vous pouvez recruter des bénévoles ou encore vous pouvez démontrer votre expertise. Hein, sur l'espace blog, un espace blog, ça peut vous permettre de vous exprimer sur le domaine d'expertise de votre association. En publiant des articles précis et spécialisés. Alors là, je pense directement, souvent, j'ai tendance à penser aux associations d'astronomie ou de sciences, mais c'est vrai pour tout le monde, en fait. C'est vrai pour l'art, pour le cinéma, pour la musique ou même pour l'écologie. Parfois, quand vous avez des sujets sur votre association, vous allez pouvoir les trouver un peu trop généralistes et vous aimeriez bien pouvoir creuser, avoir une vitrine, avoir une possibilité de communiquer pour creuser un sujet un peu plus en profondeur. Et je pense que le blog d'Info Local, c'est aussi cette possibilité-là qui s'offre à vous de développer votre sujet, votre spécialité et de ensuite l'envoyer vers un site grand public, tout simplement. Alors, que communiquer dans vos contributions Info Local? Donc, là, vous souhaitez, je pense, communiquer, vous êtes là aujourd'hui, vous avez les forces en interne pour assurer ces missions de communication. Quoique d'ailleurs, c'est une question qui pourrait être intéressante. Je vous pose encore, je vais encore vous mettre à contribution dans le chat. J'aimerais bien savoir si dans vos structures, combien de personnes sont exclusivement, et je dis bien exclusivement,
on ne compte pas le président multitâche qui fait la com et le président en même temps, mais exclusivement dédié à la communication. Est-ce que vous avez dans vos associations un service communication, et si c'est le cas, dans vos associations ou dans vos collectivités, hein, et si c'est le cas, combien de personnes travaillent à la communication, enfin travaillent en bénévolat, bien souvent, j'imagine, ou en employé, hein, font de la communication dans votre structure? Allez-y, je regarde. Une personne, deux, zéro. D'accord. Donc zéro, on est sur l'exemple du président multitâche, j'imagine. Zéro, il y a beaucoup de zéros, j'ai l'impression. Deux. OK. Commission de 3 personnes. D'accord. Annie Leroy, vous êtes en association. Vous êtes en association et vous avez 3 personnes pour la communication. Ah, il y a plusieurs personnes qui ont répondu 3 personnes. Ça serait intéressant de savoir, quand des associations, vous avez beaucoup de monde pour votre communication, comment vous êtes structuré. Ça pourrait être intéressant. S'il y a une personne qui s'occupe des relations presse, une personne qui s'occupe des photos, des réseaux sociaux, par exemple. Alors, je vais continuer. Donc là, on va parler des sujets que vous pouvez traiter sur votre blog. Trouver des idées pour vos posts, c'est une mission à part entière. Elle est prenante, elle n'est pas forcément facile. En fait, idéalement, vous devez essayer de toujours être en mesure de saisir l'information quand elle survient, quand elle surgit dans votre association. C'est un peu pour ça que je vous demandais tout de suite combien de personnes font de la communication dans votre association. Quand vous avez la chance d'avoir, ou dans votre collectivité, dans votre organisation, quand vous avez la chance d'avoir des gens qui sont dédiés à ça, vous avez des gens qui sont en permanence en recherche de choses à publier sur vos réseaux sociaux, de sujets à publier sur votre blog, sur votre site. Du coup, c'est plus facile de remonter l'info. Mais c'est une vraie tâche qui est importante, je pense, de réussir à capter le moment où quelque chose qui arrive dans votre association peut donner un sujet, en fait. Alors ici, on a quelques idées de posts que vous pourriez peut-être publier sur votre blog. Ça peut être les comptes rendus d'événements, par exemple. Vous avez organisé un concert, vous avez organisé une rencontre ou une opération de ramassage de mégots. J'ai vu ça la semaine dernière dans les rues de Rennes, dans le centre-ville. Dès le lendemain ou dès le soir même, publiez une contribution pour rendre compte de votre activité. Dites combien de personnes étaient là, combien de personnes sont venues à votre concert, combien de kilos de mégots vous avez ramassé dans les rues de Rennes la semaine dernière, enfin hier, du coup, si vous publiez le lendemain. Tous vos événements peuvent donner lieu à un article, à un communiqué, à un post. Ça peut être des portraits aussi. Par exemple, vous avez un profil original où vous souhaitez valoriser un bénévole et pourquoi pas pour les associations sportives, vous avez un joueur qui rentre dans une sélection régionale, nationale. Ça peut aussi donner des lieux à un communiqué, à un post pour votre blog. C'est peut-être pour le lancement d'une opération aussi. Alors, on peut parler des financements participatifs, de tout ce qui est lié aux cagnottes, aux appels aux dons. Ça aussi, vous avez tout intérêt à communiquer dessus pour justement, en plus, récupérer encore plus de dons et de communiquer sur votre blog. Alors, dans la liste, on voit communiqué de presse. En réalité, tous les sujets qui sont listés sur cette diapo devraient également être sujets à des communiqués de presse. N'hésitez pas à faire d'une pierre deux coups. C'est même avec le blog Info Local, je dirais que vous pouvez, avec une seule personne qui fait une tâche, obtenir 2 tâches différentes. D'un côté, vous publiez sur le blog Info Local, de l'autre, avec ce même contenu, vous prévenez la presse, votre correspondant et la rédaction de votre titre local. Raconter des histoires, donc je finis la liste, raconter l'histoire de l'association, ces grands moments, ça aussi, ça peut faire partie des sujets que vous pourriez publier sur votre blog. Surtout pour des associations qui ont un certain âge, enfin, qui sont déjà assez anciennes et qui commencent juste à communiquer ou qui commencent juste à utiliser leur blog, vous allez sûrement avoir beaucoup de choses à raconter dans le domaine de l'historique de l'association, justement. Alors, Morgan, j'en profite un instant pour te laisser respirer une minute. Tu parlais des correspondants. Alors, c'est vrai que c'est intéressant que tu l'abordes ici. On peut préciser que les contributions qu'on propose, ces publications sur les blogs Info Local, ça ne remplace pas, bien entendu, les contacts que vous avez avec vos correspondants locaux.
Il n'y aura pas forcément les mêmes contenus. C'est vrai que les publications que vous faites peuvent se rapprocher plutôt d'un traitement magazine, entre guillemets, plutôt que de l'actualité chaude qui va être couvert par un correspondant. Donc voilà, c'est tout à fait complémentaire et vous pouvez, comme tu le disais, hein, Morgan, vos publications sur le blog peuvent vous servir après pour contacter un correspondant pour en faire un article. Donc voilà, c'est complètement complémentaire et ça ne vient pas remplacer le travail des correspondants. Oui, exactement. Ouais. Faites d'une pierre deux coups. Hein. Avec un seul communiqué, vous pouvez envoyer un post de blog et communiquer vers la presse. Alors, en bas de cette diapo, on voit des informations sur la structure de vos posts de blog ou la structure de vos communiqués. Une chose qui est importante de garder, je pense, c'est l'idée de un communiqué, un sujet. Évitez de mélanger plusieurs sujets dans un seul post de blog. Si vous avez plusieurs sujets, écrivez différents posts. Il y a plusieurs avantages à cela. Hein. Le premier, c'est que ça multiplie les posts sur votre blog. Ça va donc multiplier vos chances de toucher votre public. Ensuite, les articles qui rassemblent plusieurs sujets, souvent, ils sont un peu fourre-tout et ils sont moins clairs, surtout au niveau du titre. Vous allez vous retrouver à faire le grand écart entre plusieurs informations et du coup, vous allez en fait perdre vos internautes. Donc, si vous avez plusieurs sujets, communiquez plusieurs fois. Vous avez tout à y gagner à communiquer en plusieurs fois. La tentation de faire un sujet général, elle va surtout arriver, je pense, au mois de fin août, septembre, octobre, quand c'est la rentrée pour beaucoup d'associations ou de structures, d'organisations, et vous avez énormément d'actu qui tombent en même temps. Alors, plutôt que de faire un seul post avec tout dedans, essayez peut-être de créer un mini-événement promotionnel où pendant 15 jours, 3 semaines, vous allez publier toutes les semaines ou tous les 15 jours pour essayer de capter l'attention des internautes sur votre rentrée, sur les nouvelles sections qui ouvrent dans votre équipe, sur les têtes d'affiche que vous allez avoir cette année. Voilà. Il y a beaucoup de sujets qui tombent à la rentrée. Essayez de les égrener en plusieurs posts plutôt qu'en une seule publication. On va maintenant rentrer un peu plus dans le contenu lui-même. Donc, on va aborder la création du titre, on va aborder la photographie d'illustration et on va aborder le contenu de la contribution. Alors, au sujet du titre… Juste avant, du coup, j'en profite pour lire les questions sur le chat. Et on a une question de François Morin qui nous demande qui lit, qui va lire ces informations et où vont-elles être publiées? Alors, je vais remonter dans la présentation. Donc, sur cette diapo ici, on parle justement et sur la suivante, on parle de la multidiffusion de vos posts de blog. Donc, il y a plusieurs endroits où vont atterrir vos posts de blog. Le premier endroit, c'est sur votre fiche organisation. Donc, sur Info Local, vous avez un compte, vous avez une fiche organisation où apparaissent vos éléments d'agenda, où apparaissent vos revues de presse. Vous allez également ici pouvoir retrouver tous vos articles, toutes les contributions que vous avez publiées, tous les posts de blog que vous avez publiés sur Info Local. Ensuite, comme je disais tout à l'heure, Info Local va bientôt lancer sur l'ensemble des villes de France un nouveau portail culture, loisirs et vie associative. Donc, ce portail, c'est un site grand public d'information sur le culturel, sur le sortir, sur la vie associative, sur l'événementiel. Ce site-là, il sera ouvert à tous. Tous les internautes pourront venir, les internautes de votre ville, pourront venir s'informer, chercher quoi faire ce soir, quoi faire ce week-end, quel type d'association ils peuvent trouver dans leur ville. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cet outil-là, ce site internet, ça va vous offrir une vraie vitrine en direct avec vos utilisateurs. Donc, il ne faut pas se priver de l'utiliser et d'essayer de faire des bonnes contributions qui vont vous permettre de remonter, d'être vu et de capter l'attention des gens qui vivent dans votre ville et qui cherchent une activité, qui cherchent un événement à faire ce soir ou ce week-end.
Donc voilà pour ce qui est de l'immédiat. Donc ça va, donc votre fiche organisation, elle est déjà en ligne. Les sites locaux, ils arrivent dans quelques jours, quelques semaines. Et ensuite, il y aura d'autres possibilités, d'autres diffusions sur, entre autres, probablement le site Ouest France. Donc voilà, vous allez avoir, comme pour vos événements d'agenda, en fait, qui ont une multidiffusion, comme je le disais tout à l'heure, hein, sur les collectivités, sur le site potentiellement de votre mairie, de votre conseil départemental, sur Info Local, sur Ouest France, sur les titres de PQR, les titres des hebdos du groupe SIP à Ouest France. C'est une grosse visibilité pour vos agendas, et vous aurez la même pour vos posts de blog. Voilà, j'espère que la réponse n'était pas un peu longue. C'est bon, Isabelle, je peux continuer? Oui, alors il y a juste Sandrine qui demande, Sandrine Lal, pardon, excusez-moi si j'écorche votre nom, qui demandait quels sites locaux. Du coup, ça va être des sites locaux, info locale, sur chacune des villes. En fait, alors, je n'ai pas la déclinaison de l'URL en tête maintenant. Il va y avoir un article de blog de publié. On va vous passer le lien tout à l'heure et on le mettra à jour dans quelques jours. On pourra mettre les URL, les liens pour que vous puissiez voir ces sites. Mais du coup, il va y avoir Saint-Malo, Rennes, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Lille. Toutes les villes de France, hein, quasiment, auront un site info local rassemblant tous les éléments d'agenda que vous publiez, vous, association, mais aussi tous les posts de blog que vous publiez, vous, association. Donc, un site qui vous permettra d'informer sur vos événements, mais aussi de recruter des bénévoles, de communiquer sur ce qui se passe dans votre association, dans la vie de votre association. Voilà. Je peux reprendre, Isabelle? Oui, c'est bon. Ouais. Alors, donc, je crois que j'en étais là. Oui, on va parler donc du titre. Le titre de vos contributions, quand vous allez en écrire, il doit être clair et informationnel. Si possible, il doit essayer de répondre à certaines questions du type où, donc sur quel territoire, dans quelle ville, sur quel département va avoir lieu l'événement, quoi, donc de quel sujet on parle, de quelle discipline, est-ce que c'est un concert, est-ce que c'est une œuvre humanitaire, quand, bien sûr, et qui, quelle est l'association qui organise, quelle est l'organisation qui organise. Vous ne pouvez pas forcément toujours tout placer dans votre titre, hein. Le titre doit rester fluide, facile à lire et compréhensible, mais il doit être informationnel. Il doit avoir une richesse dès le titre, parce que votre titre, et ça, comme je le dis ici, hein, sur la page d'accueil du site Info Local, des locales d'Info Local, votre titre doit se distinguer des autres titres, parce que vous allez avoir énormément de contributions qui viennent d'autres associations, et donc votre titre doit se distinguer. S'il comporte de l'information, s'il est clair, il pourra probablement obtenir plus de clics, plus de personnes pour le lire. Ici, on a des exemples de contributions qui ont été postées sur Info Local. Alors, les exemples qu'on va voir, c'est plutôt des bonnes contributions, hein, mais il y a des petites choses qu'on peut améliorer. Par exemple, là, on parle toujours du titre. On a une contribution qui fait, je dirais, le travail à 50% et une contribution qui fait un peu moins le travail. On va commencer par celle de droite, stage de skate. Donc, avec ce titre, stage de skate, je sais directement de quoi je parle. Seulement, il manque peut-être quelques informations qui auraient pu intéresser certaines des cibles. Quand on creuse dans la contribution, on s'aperçoit que c'est une organisation, enfin une association qui s'appelle Skate Van, qui organise donc ce stage de skate pendant les vacances. Je pense que si on avait privilégié un titre du style des stages de skate à Vannes pendant les vacances, ou Skate Van propose des stages de skate pendant les vacances, on aurait pu potentiellement attirer un peu plus de monde. Par exemple, la maman dont le fils fait du skate et qui aurait pu être intéressée par ce sujet-là. S'il y a un peu plus d'informations, elle pourra peut-être potentiellement plus cliquer. Alors que stage de skate, on va peut-être attirer uniquement déjà des gens très, très impliqués dans le skateboard. L'autre titre, il tient en 4 lettres, c'est Nope. Là, c'est dommage parce qu'on a une contribution qui est assez jolie. La personne qui a rédigé cette contribution, elle a mis énormément de visuels. Donc, Nope, c'est un artiste, je pense. Et on a 8 visuels dans cette contribution, dans ce post de blog. Malheureusement, avec un titre comme Nope, il est fort peu probable que vous parveniez à obtenir le moindre clic. En fait, imaginez juste ces 4 lettres apparaître dans un flux d'actualité sur un site d'information.
il est peu probable que vous parveniez à capter quoi que ce soit. Si on lit la contribution, on a pas mal d'informations en réalité. On s'aperçoit qu'il y a un événement à Avranches qui s'appelle la Foire aux Croûtes et que cet artiste Nope sera exposé sur la Foire aux Croûtes. Donc il y avait plusieurs possibilités pour le titre. On aurait pu faire Foire aux Croûtes d'Avranches, découvrir les œuvres de Nope, l'artiste Nope en exposition sur la Foire aux Croûtes d'Avranches, par exemple. Je pense qu'avec ces deux titres-là, potentiellement, on attirait plus de monde. Alors, maintenant, on va aborder le sujet de la photo. La photo, c'est également un sujet primordial, exactement comme le titre. C'est l'un des deux éléments qu'on voit en premier. On ne voit pas votre contribution au début, on ne voit pas le texte que vous avez écrit. On voit d'abord le titre et la photo, et seulement les gens qui cliquent dessus pour en savoir plus vont voir ce que vous avez écrit. Donc la photo, elle est primordiale. Elle permet de repérer votre discipline dans le flux d'informations. Je suis sûr que vous êtes super nombreux ici, quand vous parcourez un Facebook, quand vous parcourez un site d'information, vous vous laissez presque plus souvent entraîner par le visuel que par l'accroche ou par le titre. La photo, elle est super importante. C'est elle qui va permettre de vous distinguer si vous aimez telle discipline sportive ou tel artiste et que vous voyez sa photo dans le flux, vous allez plus facilement vous diriger vers le titre pour savoir de quoi ça parle et éventuellement cliquer derrière. Ensuite, évitez les textes sur les images. Donc, évitez les posters, les affiches d'événements, ce genre de choses, parce que généralement, on ne peut pas lire. Le visuel, il va être tout petit sur un écran de smartphone. Et du coup, non seulement ça gâche la photo, ça casse la visibilité de la photo, du visuel que vous utilisez, mais en plus, on ne peut pas lire l'information qui est présente sur l'image. Donc là, j'ai mis un exemple d'une association qui a écrit en jaune sur une photo qui elle-même est plutôt dans les jaunes verts. Et moi, la première fois que je l'ai vu, j'ai eu un peu de mal à déchiffrer certains des mots sur ce visuel. En miniature, je pense qu'on verrait rien du tout. Je pense que l'association aurait gagné à publier juste la photo de cette forêt. Quand vous publiez une photo, attention aux droits d'auteur. Si vous avez pris la photo vous-même, il n'y a pas de souci, mais si c'est quelqu'un d'autre qui a pris la photo, faites attention que cette personne vous autorise, assurez-vous que cette personne vous autorise à publier la photo. Ça peut se faire par un retour de mail où la personne vous dit « j'autorise l'association Intel à utiliser la photo en pièce jointe dans sa communication », mais il faut que vous vous protégiez, parce que vous pouvez sinon avoir des soucis quand vous utilisez une photo sans autorisation. Donc attention aux droits d'auteur, privilégiez des images représentatives de vos activités. Donc là, je pense à l'image de droite sur cette diapo. Si on est fan de cyclisme et qu'on voit cette photo apparaître dans une liste sur le site info local, on va probablement se diriger vers le titre pour voir de quoi ça parle. Prenez des photos pendant vos événements, ça paraît évident, mais aujourd'hui, on est comme je disais tout à l'heure, sur l'histoire des réseaux sociaux, de la société de communication, on consomme énormément de photographies pour Facebook, pour Instagram, pour vos réseaux sociaux, pour votre site internet, pour vos plaquettes et pour votre blog info local. Donc pendant vos événements, prenez des photos. C'est cette photo, n'oubliez pas aussi, qui sera partagée sur les réseaux sociaux. Si vos contenus, si vos posts de blog sont viralisés, partent sur les réseaux sociaux, c'est l'image que vous aurez mis en visuel d'illustration qui sera viralisée également. Bien, on va aborder le contenu. Donc ici aussi, vous devez être l'auteur du contenu que vous publiez. Gardez en tête aussi que les internautes ne liront pas tout votre article. Les informations principales doivent être faciles à trouver. J'avais lu une statistique il y a quelques années qui disait qu'un internaute lisait en moyenne 8 ou 10 mots sur une page web. C'est vous dire qu'il faut être le plus clair possible dans sa mise en page, de manière à ce que les internautes puissent, à ce que la personne qui va lire votre post de blog puisse trouver l'information qui l'intéresse tout de suite. Aérez votre mise en page, faites des parties, mettez des titres, des titres de sous-parties. N'hésitez pas à lister les points importants. Donc, vous pouvez faire des listes, on va voir tout à l'heure. Et d'ailleurs, on va voir des bons exemples aussi dans les contributions où ils l'ont fait. Et ça devient très clair quand vous organisez un concert, s'il y a une liste au milieu de l'article où on voit le jour, la date, le lieu, tout de suite, on voit l'information en une fraction de seconde et c'est limpide. Utiliser les éléments de mise en forme, donc bien sûr, taille de police, le gras, le souligné, tout ça, c'est des choses qu'on va voir dans quelques minutes en faisant une publication.
j'ai mis ce visuel à gauche, qui est un super article. Donc l'article est super bien écrit. Malheureusement, la personne qui l'a publié n'a pas fait de mise en page et du coup, ça ne donne pas vraiment envie de le lire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais si on avait aéré, si on avait mis des titres de sous-parties ou ce genre de choses, ça aurait été bien plus agréable. Le point vraiment, enfin, ce qui est dommage, c'est que dans cet article-là, quand on le lit, dans cette contribution-là, quand on la lit, on s'aperçoit que tout était prévu. C'est-à-dire qu'il y a des parties, il y a des titres de sous-parties, il y a tout ce qu'il faut, mais à la publication, ça n'a pas été fait. Sur cette contribution-là, on a un autre problème, c'est qu'il y a des citations, enfin, ils citent une source, donc il faudrait que je contacte cette association pour savoir s'ils ont copié-collé l'article, et parce que j'ai trouvé le même article, ce même article ailleurs sur Internet, donc il faudrait que je contacte cette association pour savoir s'ils ont eu les droits de copier l'article sur leur page, sur leur blog ou pas, parce que sinon, ça tomberait justement sur le problème de droit d'auteur, quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, penser à la mise en page, c'est vraiment super important. Sinon, on se retrouve avec des gros blocs de texte qui ne donnent pas forcément envie de lire. Et on ne retrouve pas les informations. Pensez que l'internaute va lire 8 mots. On va continuer sur quelques bons exemples. Donc là, on a une contribution qui a été publiée pour communiquer sur la création d'une entente féminine à Montrevaux-sur-Èvre. Donc cette contribution, elle est vraiment pas mal du tout. Le contenu est bien. Le titre est bien. Pour moi, il manque une chose, il manque une donnée, c'est qu'il aurait été facile d'intégrer le fait que c'est du football. Or là, on ne sait pas du tout ce que c'est en ne voyant que le titre. C'est un peu dommage. Ils auraient pu privilégier peut-être football féminin, création d'une entente à Montrevaux-sur-Èvre. Et là, on avait tout. On avait la discipline, on avait le lieu et la création d'une section, donc l'information principale. Mais le titre était déjà pas mal. Bon, juste, il manquait le football, je pense. Ensuite, le visuel. Alors, le visuel, je disais tout à l'heure, éviter les posters, éviter quand il y a du texte dessus. Moi, sur cette image-là, en miniature sur un smartphone, je pense qu'on verra rien du tout. On pourra peut-être même pas comprendre que c'est du football. J'aurais privilégié l'image que vous voyez à droite, donc j'aurais gardé le même visuel, mais j'aurais enlevé le texte et j'aurais centré sur les joueuses. Et je pense que là, on aurait vraiment eu une super contribution. On continue. Là, on a encore une très bonne contribution sur une association Mancel qui organise des concerts dans les EHPAD, des concerts de jazz. Donc pareil, on a un titre qui est très bien, je pense. On sait qu'on parle d'une tournée, on sait que c'est l'action musicale Tête Blanche, donc ça c'est le nom de l'événement. Je pense que Le Mans Jazz, ça doit être, je ne sais plus si c'est le nom de l'association, en tout cas on sait que ça va nous parler de jazz et qu'on est sur Le Mans. On aurait pu peut-être rajouter une dimension liée au fait que c'est une tournée en Sarthe, ce genre de choses, mais déjà je pense que c'est très bien. La photo est parfaite. Et pareil, tout à l'heure, je vous disais, quand on rentre dans un article, faites un effort de mise en page pour qu'on puisse directement trouver l'information principale. Là, l'information principale, elle prend 2 secondes à trouver. C'est les 5 dernières lignes, c'est les 5 dates de la tournée. Donc, c'est parfait. Si j'ouvre cet article, je le vois tout de suite où est l'information que je veux lire. Un autre bon exemple, celle-ci, je l'aime beaucoup, elle est vraiment parfaite, je pense. On a une photo qui est géniale, on a un contenu qui est hyper riche en 10-12 lignes et on a un titre qui donne vraiment envie d'essayer, envie de pratiquer le roller. Le Brest Roller Club vous accueille. Donc, dans ce titre, on sait qu'on parle de roller, on sait qu'on est à Brest, on voit tout de suite qu'ils sont en mode porte ouverte ou en tout cas qu'on peut aller essayer maintenant. Le titre est vraiment engageant. Pour peu que je cherche une occupation, une association, un club de sport et que je sois intéressé par le roller, il y a de fortes chances que je clique sur cette contribution. Et derrière, tout ce qui est écrit dans la contribution, il y a beaucoup d'informations en peu de lignes, donc c'est vraiment efficace. Je trouve que cette contribution, elle est parfaite parce qu'elle montre qu'avec des moyens totalement amateurs, parce que la photographie, elle est superbe, mais ce n'est pas une photographie professionnelle, ça se voit, avec les moyens du bord, on peut faire quelque chose d'excellent. Et voilà, elle est très très bien, cette contribution. Alors, je vais couper mon partage d'écran, le temps de me loguer, et on va passer à la publication d'un article. Tac. Juste, je change d'écran. On est pour une petite minute, je reviens tout de suite.
Voilà, je vais repartager mon écran. Tac. Très bien. Donc, nous allons maintenant publier un article sur le blog Infolocal. Vous voyez l'écran, il n'y a pas de souci? C'est parfait. C'est parfait, OK. Alors, j'ai préparé en avance un petit article. Il est là. Je suis logué sur Infolocal. Je vais aller dans mon espace blog. Donc, vous le voyez, il est ici en vert. Je clique sur « J'ajoute » et j'arrive sur le formulaire à remplir pour pouvoir publier un post de blog sur Infolocal. Première chose que je vais faire, vu que j'ai fait toute la mise en page de mon article, je vais le prendre, je vais le copier et je vais le mettre ici. Et là, on s'aperçoit que la mise en page n'a pas été gardée, donc je vais devoir tout refaire. Alors, je vais récupérer mes parties. Donc ça, c'était le titre. J'essaie de trouver mes sous-parties. Normalement, je les ai indiquées assez clairement. Donc là, je fais simplement Entrée. Hein. J'appuie sur la touche Entrée. Ça me permet de refaire un peu, de séparer tout ce qui est titre et les paragraphes. Alors, je crois que j'avais 3 titres. Le voilà. Hop. Alors, donc, c'est un article pour annoncer un webinaire d'Infolocal auquel vous assistez. Tac. Très bien. Donc là, j'ai reséparé mes titres et mes paragraphes. Maintenant, je vais donner à mes titres une mise en forme de titre. Je vais dire, alors par exemple, déjà ici, ça c'est mon titre principal. Donc ici, vous avez le champ tout en haut de votre contribution. Ici, j'espère que vous pouvez bien voir. Vous avez le titre qui va apparaître sur la page d'accueil du site Infolocal. Donc, je mets mon titre. Voilà. Ensuite, je retourne dans mon texte. J'avais prévu, je crois, 3 paragraphes, 3 parties séparées, et à chaque fois, elles sont séparées par un titre. Je surligne un de mes titres et je vais le transformer. Ici, vous voyez, vous avez ce bouton, là où c'est écrit normal. Normal, c'est le texte normal d'un paragraphe. Et si vous cliquez dessus, vous avez titre 2 ou titre 3. Ça vous permet de faire des titres de partie ou des titres de sous-partie. Donc moi, c'est des titres de partie. Je vais mettre le titre numéro 2. Je surligne. À chaque fois, je prends tout le texte qui m'intéresse et je clique sur titre 2. Très bien, je vais enlever cette donnée ici qui était juste pour moi, pour m'aider, pour m'y retrouver. Elle n'a pas... On commence à avoir quelque chose qui ressemble un petit peu à mon article initial hein, qui est là. Alors, je vois que j'ai des listes dans mon article initial. J'ai 2 listes. Je vais essayer de les retrouver. Alors, le jeudi, elle était où? Il dure environ 1 heure. Est-ce que c'était ça? Inscrivez-vous. Ah, non, c'est ici. Donc ça, j'avais fait une erreur. Donc, je vais retransformer ce que j'avais transformé en titre. Je vais le remettre en paragraphe parce qu'en fait, je me suis trompé. Ce n'était pas du tout un titre. Voilà. Alors, je fais comme ça que c'était prévu. Le jeudi 3 juin, à partir de 17 h, il durera environ 1 heure. Le jeudi 3 juin, à partir de 17 h, il durera environ 1 heure. Très bien. Donc là, dans ma mise en page, j'avais décidé de faire une petite liste. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit, les internautes, ils lisent 8 mots, il faut être super clair. Donc, quand vous organisez un événement, n'hésitez pas à faire des listes pour dire quel jour, quelle heure, ça sera plus clair. Alors, c'est exactement ce que je vais faire ici. Donc, là, j'ai différentes fonctions. Ces 2 boutons que vous voyez là, c'est pour créer des listes. À ce sujet, Morgan, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, justement, il y a Francine Gano qui nous demande, pour un événement sur 2 jours, est-ce qu'il est plus intéressant de faire un post ou bien 2? C'est intéressant. Sur un événement sur 2 jours, alors ça, je dirais que ça dépend peut-être du type d'événement, mais si c'est par exemple un concert où sur 2 jours, il y a 2 dates, avec des têtes d'affiches différentes, moi je trouve qu'il est intéressant de faire un article, les têtes d'affiches du samedi, les têtes d'affiches du vendredi, par exemple. C'est une journée. Là, il s'agirait de journées ponctuelles.
Oui. Bonne question. Journée porte ouverte. Si vraiment vous avez une programmation, vous avez des événements très différents sur une journée et sur l'autre, pourquoi pas? Sinon, là, quand même, j'aurais tendance à privilégier un article. Même lieu, même chose. Ouais. Je pense qu'un seul article, c'est bien. Sinon, les internautes, les gens qui vont aller cliquer sur votre article, ils vont peut-être avoir une forme de déception s'ils voient deux articles différents, qu'ils lisent les deux et qu'ils voient que c'est la même chose. Il n'y a pas d'apport en information, il n'y a pas de différence entre les deux. Donc, du coup, je pense privilégier une seule contribution, un seul post de blog dans ce contexte-là. Mais juste pour bien repréciser, Francine, si vous voulez annoncer vos journées portes ouvertes, vous faites une annonce d'événement dans Infolocal. Et une fois que l'événement est passé, c'est là où vous pouvez faire votre contribution, votre post sur le blog Infolocal. Il faut bien distinguer les deux. Il y a les annonces d'événements qui restent ce que vous connaissez déjà d'Infolocal. Et puis, après l'événement, cette espèce de compte-rendu que vous pouvez faire. Donc, si c'est pour effectivement communiquer sur votre événement pour faire venir du monde, là, c'est une annonce d'événement classique, entre guillemets, que vous allez faire sur Infolocal et vous allez déposer votre annonce. Bien, je reprends. Alors, donc je disais, dans mon article, j'ai des dates, j'ai une date, j'ai une heure, et enfin, j'ai des informations sur l'événement, des informations générales, et je pense que si je les mets en liste, ça sera plus facile pour le lecteur de les trouver à l'intérieur du texte. Alors, je prends l'ensemble du texte qui m'intéresse, et je clique sur le petit pictogramme que vous avez ici, où on a des petites puces, ou des petites bullet points en anglais, si vous voulez. On a deux possibilités. Hein. Si ici, vous en avez une autre où il y a écrit 1 et 2, si je clique dessus, ça va me donner une liste ordonnée. Là, il n'y a pas de raison parce qu'il n'y a pas de priorité dans l'ordre de l'information. Donc, je vais rester sur des petites puces, sur des bullet points. Très bien, je crois que j'avais une deuxième liste. Comment un poste, voilà, cet atelier en ligne permettra de savoir. OK, c'est ici. Là, par contre, j'annonce une forme de plan. Donc, je pourrais peut-être, plutôt que de mettre des puces, lui mettre des numéros. C'est ce que je vais faire. Voilà. Alors, là, vous avez vu, j'ai tout de suite fait entrée, entrée, entrée. J'ai fait 3 fois entrée avant de faire ma liste. Il y a d'autres moyens de faire. Hein. Je peux très bien, lorsqu'on est... j'aurais pu faire comme ça. Alors, hop. Si vous êtes déjà sur un mode liste, et que vous faites entrer en bout de ligne, ça vous crée automatiquement votre numéro suivant. Et au bout d'un moment, vous avez fini votre liste. Si vous faites entrer, il vous crée quand même un numéro. Il vous suffit juste de recliquer sur la petite icône et ça annule la fonction. D'une manière générale, si vous vous dites « Ah ben non, finalement, c'était pas super cette liste-là, je veux l'annuler », vous recliquez sur la fonction et ça l'annule. Voilà. Alors, on peut faire d'autres efforts de mise en forme. Par exemple, si je sélectionne le texte et que je clique sur B, ça fera du gras. Si je sélectionne du texte, ici par exemple, et que je clique sur le I, ça va me faire de l'italique. Alors, on a vu le B, on a vu le gras, on a vu l'italique, on a vu les listes numérotées, on a vu les listes à puces. On peut intégrer un lien également. Alors, je vais aller récupérer un lien. Donc, par exemple, ce lien-là. J'ai envie de mettre un lien ici. Je sélectionne le mot ou l'ensemble de mots sur lequel je veux mettre mon lien et je clique sur le petit maillon de chaîne qui se trouve ici. Si vous avez peur de tout oublier, il y a un article publié sur le blog d'Infolocal où je résume tout ça. Toutes ces infos, vous allez les retrouver. Je vais vous envoyer le lien tout de suite parce que ça fait peut-être beaucoup d'informations et j'imagine que certains parmi vous doivent se dire « je ne vais jamais tout retenir ». Je vous envoie le lien dans quelques minutes où vous avez tout résumé. Donc, je clique sur mon bouton, je retrouve les mots que j'ai sélectionnés. Et ici, dans la case d'URL, je colle et je clique sur OK. Et là, votre lien, il existe. OK. Et si vous voulez enlever votre lien, eh ben, si vous voulez finalement le mettre que sur le mot atelier, par exemple, vous resélectionnez ce qui ne vous intéresse pas, c'est-à-dire se tiendra, et vous cliquez sur cette icône ici qui supprime le lien. D'ailleurs, si vous gardez la souris un peu dessus un moment, vous avez une bulle qui apparaît et qui vous dit supprimer le lien. Je clique dessus.
C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? On a presque tout vu. Ah, on n'a pas mis de visuel d'illustration. Alors, on va en mettre un. Donc là, c'est simple. Je clique sur le bandeau gris. Je crois que je peux cliquer sur le plus ici aussi, si je veux. Et j'ouvre ma bibliothèque de photos. Donc, vous avez le droit à mon petit bonhomme de neige. Je suis désolé. Ma photo, elle est... Hop, je clique dessus. Voilà. Vous avez intégré votre photo, donc ce n'est pas bien compliqué. Hein. Vous cliquez sur la bannière grise, vous arrivez dans votre ordinateur, vous trouvez votre photo, vous cliquez dessus, elle s'intègre automatiquement. Vous pouvez mettre les crédits photos. Ici, je vais mettre mon nom. Vous pouvez mettre une légende si vous voulez. Et là, il nous reste deux fonctions qu'on peut peut-être voir. C'est intégrer une photo ou intégrer une vidéo. Alors, je vais essayer d'intégrer une photo dans mon article. Donc, je me suis mis en bout de ligne. Ici, je mets le curseur là où j'ai envie d'intégrer la photo et je clique sur le pictogramme en forme de photo là. Et si je reste assez longtemps, je vois ajouter ou modifier une photo qui apparaît. Donc, je suis au bon endroit. Je clique dessus. Il va me proposer de choisir un fichier. Voilà. Et là, je vais mettre celle-ci par exemple. Je fais OK. Ah, il faut que je renseigne des crédits. Pardon. Vous avez vu, là, j'ai voulu enregistrer, mais je n'avais pas mis les crédits, donc il m'a ouvert un message d'erreur pour me dire vous ne pouvez pas publier une photo si vous n'avez pas les crédits. Je vais mettre les crédits. Voilà. OK. Et la photo apparaît sur votre article. Bien. Maintenant, dernière chose, on va mettre une vidéo. Donc là, j'ai un lien d'une vidéo YouTube. J'ai décidé de la mettre en bas de mon article. Ici, j'ai un petit picto. Vous voyez, ils sont tous au même endroit. Hein. Toutes les fonctionnalités sont au même endroit. J'ai un petit picto, c'est le dernier, en forme de, on dirait une petite bobine de cinéma, je pense, avec un petit bouton play au milieu. Intégrer une vidéo, je clique dessus. CTRL-V, enfin, coller. Je clique sur OK. Et ma vidéo apparaît dans ma contribution. Je peux même la regarder en live. Parfait. Ici, je dois choisir la ville sur laquelle la contribution va être publiée. Donc, par exemple, Rennes. Voilà, il y a un menu, il y a comment dire, le nom de la ville qui apparaît, je le sélectionne. Et ici, je dois choisir une catégorie pour ma contribution. Ce n'est pas une cagnotte, ce n'est pas un don, ce n'est pas une galerie photo, ce n'est pas un portrait. Je vais le mettre en présentation. Voilà. Et là, ma contribution, elle est terminée. Donc, je suis satisfait de ma mise en page. Il y a beaucoup d'infos, il y a une vidéo, il y a de la photo. C'est parfait. J'ai un titre, j'ai tout ce qu'il me faut. J'ai plus qu'à cliquer sur « Publier ». Alors là, je ne pourrais pas vous montrer l'étape de publication parce que ça doit passer par une étape de validation. Mais à cette étape-là, vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. D'accord ? Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez pas. Les mots-clés, Morgan, peut-être que tu peux repréciser à quoi ça sert? Je ne sais pas si… Au niveau des mots-clés, tu sais, en bas de… Alors, effectivement, on a une fonction mots-clés. Alors, à l'heure actuelle, elle n'est pas encore utilisée sur vos blogs infolocal. À terme, s'ils sont utilisés, ces mots-clés, ça permettra de rassembler des articles derrière une espèce de catégorie commune. Donc, par exemple, là, j'aurais très bien pu mettre webinaire. Et si dans quelques temps, j'organise un autre webinaire, eh ben, on pourra retrouver tous mes webinaires, tous mes anciens webinaires dans un même endroit. Mais à l'heure actuelle, cette fonctionnalité-là n'est pas activée sur infolocal. Donc, pour l'instant, vous n'êtes pas obligé ou ça ne sert pas à grand-chose de la remplir, en tout cas à l'heure actuelle. Très bien. Et on a Claude qui nous demande si les publications sont gratuites. Donc oui, bien sûr, les publications sont gratuites. Vous pouvez en faire voilà, autant que vous le souhaitez sur les événements qui se sont déroulés. Donc ça, il n'y a aucun problème. Et ensuite, alors on a des questions sur les tailles recommandées pour les photos. Là, je dirais que, alors, on pourra vous donner l'information peut-être dans le document qu'on va vous renvoyer. Ouais, après, ce sont des photos pas forcément de très très haute qualité. Les photos de smartphone, par exemple, peuvent convenir, je pense.
On vous mettra l'indication si vous le souhaitez dans le document. Alors, on a beaucoup de questions. Bien entendu, je vais répondre à Ulrike Huette. On peut bien entendu charger des photos et, de son ordinateur. En revanche, pour les vidéos, actuellement, vous pouvez intégrer des vidéos qui sont situées sur YouTube uniquement pour insérer dans votre article. Voilà, alors j'essaye de lire les questions. Peut-on mettre un lien pour diriger vers un texte? Alors, on peut mettre, effectivement, on peut intégrer des liens, absolument, au sein de l'article. La fonctionnalité est assez simple pour le faire. Voilà, donc je regarde. Alors, il y a des questions. Il y a des questions sur de Camille Gérard. Pour un public âgé non utilisateur du numérique, les éléments de l'agenda apparaissent toujours dans le journal Ouest France papier. Donc là, on n'est pas sur cette partie-là. Donc c'est ce que je voulais repréciser, c'est ce que j'ai reprécisé tout à l'heure. Là, vos publications sont diffusées uniquement sur le digital pour le moment, donc sur Info Local, mais aussi sur les pages locales d'Info Local, et puis, mais elles ne sont pas diffusées dans le journal papier. Voilà, j'essaye de voir s'il y a d'autres questions. N'hésitez pas à reposer vos questions si certaines m'ont échappé. Je cherche le lien de l'article, je vous le publie tout de suite. J'ai juste une petite notification à faire. Voilà, aujourd'hui, l'idée, c'était de vous présenter cette nouvelle fonctionnalité. Alors, elle a été lancée il y a peu. Elle va être améliorée aussi au fur et à mesure de votre utilisation, de ce que vous en faites. C'est vrai qu'on améliore, on va dire, en continu tout ce qu'on fait. Donc, il y aura certainement de nouvelles fonctionnalités, mais l'idée, c'était de vous donner la main pour que vous puissiez parler de vos associations vous-même, que vous puissiez partager toutes ces informations afin de vous donner encore plus de visibilité. Alors, je viens de publier le lien dans le chat, vous pouvez le récupérer. Dans les jours qui viennent, probablement demain, je publierai cette vidéo, donc la vidéo d'aujourd'hui, dans l'article. Donc vous pourrez tout retrouver au même endroit. Si vous gardez l'article, il y aura la vidéo dans quelques jours. Je verrai aussi pour intégrer les liens des nouveaux sites Info Local dont on vous a parlé, les sites ouverts au public pour pouvoir voir vos contributions et vos éléments d'agenda. Donc, le lien est juste un peu plus haut. Il est déjà parti, peut-être. Je vais le recoller. Voilà. Et donc, on peut encore une fois dire que ces publications ne remplacent en rien vos annonces d'événements, bien entendu. Vos annonces d'événements doivent toujours être publiées sur Info Local. C'est une évidence. Vous devez annoncer vos événements vraiment sur Info Local, comme vous le faites, je pense, d'habitude. Pour ceux qui ne sont pas inscrits, vous pouvez vous inscrire sur Info Local. Et ces publications viennent en complément. Ces publications viennent après vos événements pour faire une présentation de ce qui s'est passé ou faire une présentation de votre association, faire un portrait d'une personne, par exemple. Donc, c'est plutôt comme ça qu'il faut que vous vous en serviez. Et puis, vous pouvez, on vous enverra de toute manière la présentation qui a été faite aujourd'hui. Et moi, je vous invite très prochainement à faire votre première publication. Voilà, je pense que rien ne vaut la pratique. Donc n'hésitez pas à relayer un événement, même si cet événement n'a pas eu lieu récemment, parce que malheureusement, il y a eu peu d'événements organisés ces derniers temps.
mais vous pouvez justement vous entraîner, entre guillemets, avec un événement peut-être qui s'est passé l'année dernière ou voilà, dans les mois passés, et puis écrire votre première publication. On serait ravis de la lire et puis de pouvoir la partager. S'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Moi, j'ai juste une question. Oui. Quand vous parlez pour les événements de la billetterie, est-ce qu'il y a un compteur? C'est-à-dire, on sait qu'on peut accueillir que 50 personnes. À une limite. Est-ce qu'on met 50 au départ et qu'elles se décomptent au fur et à mesure des inscriptions ou pas? Alors, Isabelle, est-ce que tu connais cette fonction-là? Parce que c'est une fonction qui marche avec Helloasso, je crois. Hein. Alors, je suis désolée, je n'ai pas entendu la question. Je suis confuse. Est-ce qu'on, sur les billetteries, quand on fait des billetteries, est-ce qu'on peut mettre un compteur limitant le nombre de places, par exemple? Il me semble que oui. On pourra vous redonner l'information au niveau des billetteries. Donc, ça se passe vraiment chez notre partenaire Helloasso. Et alors, il n'y a peut-être pas la possibilité, en tout cas, vous aurez le nombre de places affichées, mais pas forcément, vous ne pourrez pas forcément le contrôler. Merci. Je vous en prie. Alors, Claude, merci à vous d'avoir assisté à ce webinaire. Merci à tout le monde. Écoutez, est-ce qu'il y aura d'autres webinaires à venir? Bien entendu. C'est vrai que depuis décembre, on organise des webinaires avec vous, pour vous. Donc, bien entendu, on va continuer comme ça, les visios locales. Il y a des sujets qui pourraient vous intéresser. Peut-être que vous pouvez nous donner des idées dans le chat de thèmes que vous souhaiteriez voir abordés lors de ces webinaires. En tout cas, nous, c'est toujours un plaisir de partager avec vous soit des nouvelles fonctionnalités d'info locale, soit de vous apporter des conseils qui viennent de la rédaction des journaux ou bien d'experts du monde associatif. Donc, bien entendu, on refera d'autres sessions. Et oui, donc je réponds à vos questions. Vous recevrez la présentation ainsi que le lien avec le replay de cette visio d'ici demain ou en début de semaine prochaine. Voilà, vous recevrez tout ça par email, Claude, de notre part. Vous aurez toutes les informations par email. Et je mettrai les informations à jour dans l'article également, comme je disais tout à l'heure, que ce soit les liens vers les sites info locales ou la vidéo qui sera également mise dans l'article. Voilà. Merci Morgan pour cette présentation. Merci à tous. Merci à tous d'être venus. À tous. Merci. On attend vos publications avec impatience pour pouvoir mieux connaître vos associations et vos organismes. Donc, merci à tous et puis très bonne soirée. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde, merci. Merci.